Eh bien bonjour mes amis lions, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental, amoureux. Il y a beaucoup de feu, vous avez votre énergie solaire là qui se met en marche. Ouais, vous êtes dans votre énergie vitale, donc vous êtes recentré sur vous et c'est très bien. Vous avez quand même un peu de cœur, enfin donc de l'eau si j'ose dire, un peu d'ancrage de l'arbre. Vous avez quand même trois arcanes majeurs, le soleil, le fantôme et les amoureux. Alors, on va commencer sans plus attendre. Quelle énergie vous anime amoureusement parlant? Eh bien, il est clair que le lion, il a du succès. Le lion, physiquement, intellectuellement, spirituellement, il plaît. Le lion, il a confiance en lui, il bouillonne de vie, il a le sang qui coule dans les veines de façon plus rapide que les autres, probablement parce que c'est votre moi. Il rayonne d'amour, il a envie d'en donner, il a envie d'en recevoir, il est bienveillant, il entame des nouveaux projets, il est fougueux. Voilà, le lion, il est hors de sa cage, il est dans la savane. Voilà, vous voyez, on est bien là. Le lion se sent puissant et vous êtes vraiment en phase avec vous-même, tout au moins d'un point de vue sentimental. Donc, il y a probablement une envie de succès, si ce n'est pas déjà le cas, ou de réaliser de nouveaux projets amoureux, probablement, mais il est certain que vous avez besoin de la reconnaissance de l'autre ou des autres dans ce que vous entamez d'un point de vue émotionnel et sentimental. En tout cas, vous restez dans votre énergie de feu. Qu'est-ce qui ferait que vous vous détourneriez de cette situation, de ce succès qui semble tout de même assez apparent? Eh bien, c'est cette 8 des étoiles. J'ai le sentiment que vous n'en avez pas assez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'accélère autour de vous, ou alors vous avez l'impression que ça va trop vite et vous ralentissez la cadence. Cette 8 des étoiles là, c'est le dynamisme, l'énergie, l'accélération, l'élan qui nous entraîne. Vous voyez cet arbre là, ses racines, elles sont frivoles comme ça, les feuilles elles sont prépondérantes de couleur, il y a de l'amour et il y a le regard ici. Donc par rapport à ce succès qui est présent pour vous, il y a quelque chose là qui parle de la durée et de l'intensité des événements dans le temps. Soit ça s'accélère et vous faites en sorte à accélérer les choses, soit à l'inverse, vous avez le sentiment que ça va trop vite et vous allez être invité à ralentir. Je ne sais pas trop encore ce qui se passe, mais on verra un peu après en avançant, parce qu'il y a quand même ici ces deux arcanes majeures là qui sont intéressantes à étudier, mais quand même on sent qu'il y a un élan, quelque chose vraiment qui est en rapport, comme je vous le disais, avec la rapidité des événements. Donc il y a du succès, vous plaisez, et c'est plus rapide que ça ne devrait être. Donc voilà. D'où vous venez? Eh bien, vous venez de cette 3 des étoiles. La 3 des étoiles, on est toujours dans le signe du feu, on est donc dans quelque chose qui vous caractérise. C'est la façon dont vous avez de regarder les événements de votre vie avec une lucidité qui est extraordinaire. Vous ne regardez pas seulement ce qui est visible avec vos deux yeux, non. Vous regardez également ce qui est subtil, invisible, qui ne se dit pas. Vous êtes organisé sur ce sujet-là, et je ne sais pas d'où ça vous vient, mais ça vous vient d'un passé plus ou moins ancien. Peut-être que génétiquement vous êtes fait comme ça, peut-être que ça vous vient depuis la nuit des temps, je ne sais pas. Mais c'est un feu d'artifice dans votre tête, dans votre vie, dans votre passé, puisqu'il y a eu de l'organisation autour de vous ou vous autour des autres pour comprendre, pour avancer, pour peaufiner la façon de voir les choses. Et vous savez très bien que pour réussir à concrétiser quelque chose, on ne peut pas le faire tout seul, tout du moins d'un point de vue amoureux. Donc vous avez probablement été beaucoup porté, beaucoup aidé dans ces choix amoureux que vous avez faits. Et lorsque vous avez eu un projet amoureux, il y a toujours eu des gens autour de vous qui vous ont permis effectivement de vous conseiller. Et ça vous a beaucoup apporté, parce que ça vous a permis de voir avec 3 yeux, les 2 yeux donc voilà, de la vue, et le 3e œil, l'œil de la pensée. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Et le fait que l'on soit dans cette 3 des étoiles là fait que cette visibilité là que vous avez vous permet d'être toujours en avant et en action. Alors, je vais tout de suite parler de ce qui se passe dans votre état d'esprit, dans votre tête, ce que vous ne dites pas. Ce que vous ne dites pas, c'est que quand même, quelque part, malgré ce succès, malgré cette joie
ambiante, malgré cette organisation, malgré cette solidité dont vous faites preuve, il y a des doutes. Il y a des doutes par rapport à ce que vous êtes ou par rapport à l'autre. Vous voyez, cette 9 des étoiles, elle vous invite à persévérer d'efforts, au moins intellectuellement. Vous réfléchissez tant que c'est assez. Vous fermez les yeux, vous suez des larmes de sang et des larmes de douleur. Il y a de la colère, il y a de la tristesse. Vous vous demandez si vous allez arriver à votre but un jour ou l'autre. Avec cette carte-là de 9 des étoiles, c'est vraiment l'invitation à ouvrir les yeux et à regarder la lumière qui est au bout du tunnel. Vous ne le percevez peut-être pas encore, mais la réussite se profile à l'horizon d'un point de vue émotionnel. Vous devez croire en vous, vous devez faire ce dernier pas qui vous permet, ou ces derniers pas qui vous permet d'aller à la lumière, parce que si vous avez plongé dans une forme de ténèbres émotionnelles, ça ne peut pas durer parce que vous n'êtes pas comme ça, les lions. C'est vrai que j'ai remarqué que chez certains lions, enfin même beaucoup de lions, quand il y a un problème, il ne peut être résolu que lorsqu'il est vraiment résolu. C'est-à-dire que vous êtes prêt à tourner en cage jusqu'à ce que la solution arrive et qu'elle arrive comme elle doit arriver à vos yeux. Et dans votre tête, vous êtes encore comme ça, à vous dire que il faut que la solution arrive et qu'elle aille dans le sens que vous avez envie d'aller. Et bien qu'à cela ne tienne, vous avez tout à fait le loisir d'aller vers une solution qui vous interpelle à vous, sans pour autant forcer l'autre à aller dans la même direction que vous-même. Si vous voulez, cette solution que vous devez avoir d'ouvrir les yeux, de sortir du tunnel, c'est pour vous. C'est une solution que vous devez vous trouver à vous-même et pas prendre cette solution pour l'autre. Voyez, donc les solutions qui doivent arriver par rapport à ce succès, cette structuration intellectuelle que vous faites, la solution, elle doit être pour vous en lâchant prise, en lâchant le contrôle. C'est impératif pour votre bien-être. Mais j'ai le sentiment quand même que vous êtes déjà dans cette démarche-là parce que regardez, vous avez la magnifique carte du soleil, la vitalité. Votre façon de vous organiser, votre façon de vivre votre vie, le fait que vous soyez dans le feu de l'action, que vous ne soyez pas endormi sur vos lauriers, que vous regardez les choses avec réalité, avec persévérance, avec organisation, avec une vision beaucoup plus élevée, vous vous faites aider, vous demandez conseil, ça vous donne de la force. Ça vous donne l'envie d'avancer, ça vous rend joyeux, ça vous rend gai, ça donne l'impression que l'on va dans votre sens et c'est tant mieux. Vous avez cette énergie solaire-là qui vous tient, qui vous colle à la peau et apparemment, c'est tellement puissant. Donc vous avez cette force-là pour vous d'un point de vue émotionnel et amoureux et j'ai envie de vous dire dedans, profitez. D'ailleurs, c'est ce que vous faites puisque dans votre présent, vous avez cet as des arbres. Vous créez une nouvelle situation amoureuse basée sur des fondements solides. Vous écrivez un nouveau chapitre de votre histoire en tenant compte des expériences du passé. Vous avez confiance en vous et vous avez confiance en ce que vous faites. Et donc ça, c'est très bien, mes amis lions. Vous ancrez dans la durabilité chaque chose que vous entreprenez parce que vous avez cette vitalité-là, parce que vous êtes un signe de feu, parce que vous avez du succès, parce que vous êtes coordonné dans votre tête et votre esprit. Et vous savez où vous allez. Attention à la rapidité ou à la lenteur, ça on va voir un peu certainement avec l'approfondissement, mais effectivement il y a une persévérance ici qui se fait avec cette 8 des étoiles et cette 9 des étoiles, qui fait que ça vous permet peut-être de sortir d'un cycle néfaste pour reconstruire quelque chose de plus solide. Cet as des arbres là, regardez comme il est beau. C'est un arbre droit, c'est un arbre fier, c'est un arbre qui est ancré, qui a des racines profondes et qui a été capable de s'inspirer des éléments vitaux de la terre pour les produire au niveau de ses feuilles. Et ici derrière c'est blanc parce que c'est vous qui écrivez le chemin de votre vie, c'est vous qui écrivez la façon dont vous devez vivre les événements de votre vie. Donc on est sur une nouvelle relation. Si vous êtes seul, c'est pas grave parce que vous êtes, si vous voulez, dans une relation de confiance en vous. C'est vraiment une confiance qui se manifeste en vous avec rapidité, avec une énergie de feu et moi je vous sens bien là. Alors qu'est-ce que vous avez dans votre cœur le plus profond de vous? Eh bien il y a cette roi des cœurs. Il semble quand même qu'il y ait une personne autour de vous. Alors là on est dans votre spiritualité, donc soit vous vous inspirez de cette personne là, soit elle se présente à vous et vous la désirez.
Ici, cette roi des cœurs apparaît comme une personne qui guérit l'âme. C'est un homme sage, indépendant, autonome, qui n'a besoin de personne matériellement parlant, mais qui est là pour vous. Ça peut être vous-même qui êtes là pour vous-même. Attention, on est vraiment dans la symbolique des événements, donc vous l'adaptez à votre situation. La roi des cœurs, c'est le guérisseur en ce sens où il sait maîtriser ses émotions. Les sautes d'humeur, ça ne l'intéresse pas. Il canalise ses émotions. Éventuellement, il va dire ce qu'il pense avec sévérité, parfois, mais avec justesse. Il a le sens de l'humour. Les lions l'ont, ce sens de l'humour. Et puis, c'est une personne qui est généreuse, charismatique, qui était probablement là avant même que vous la voyiez et qui a toujours été là pour vous. Donc, peut-être que si vous êtes dans une situation de rapidité, c'est peut-être soit vous avez rencontré cette personne-là qui vous donne le sentiment d'être porté par quelque chose de beau, soit c'est vous-même qui avez envie d'être comme ça, vous avez envie de ce succès-là, et puis il y a quelque chose de très rapide qui se met en marche, et on ne sait pas trop si ça vous fait peur, ou à l'inverse si c'est pas assez rapide, je ne sais pas. À vous de me dire si ce temps c'est de la rapidité ou si c'est de la lenteur. En même temps, avec cette 3 des étoiles, vous venez quand même de quelque chose de rapide. Vous n'êtes pas du genre, vous, à dormir sur vos lauriers, ça c'est sûr. Mais il est possible effectivement que cette roi des cœurs là, si vous avez rencontré une personne, ça peut vous tourmenter un peu parce que ça pourrait remettre en cause une façon de voir et de vous proposer d'accepter un succès dont vous n'aviez peut-être pas connaissance, peut-être. Alors quel est votre plus grand défi? Deux arcanes majeurs, les amoureux, le fantôme. Je vais commencer par le fantôme. Le fantôme, c'est un peu la carte du diable. C'est un peu la carte de la peur. C'est-à-dire, ça va avec cette 9 des étoiles là dans votre tête que vous avez. Vous avez probablement peur que quelque chose ne se solutionne pas comme vous avez envie que ça aille, tout simplement. Peut-être que vous avez peur de vos propres émotions, que vous avez peur d'aller voir dans des portes, d'ouvrir des portes fermées, c'est possible. Il est possible aussi que vous pensiez à une personne qui vous est chère et vous n'osez pas aller vers cette personne, c'est possible. Vous avez peur de sa réaction, vous avez peut-être peur de ne pas avoir le succès que vous méritez. Peut-être que se dévoile en vous aussi une sensualité dont vous n'aviez pas idée. Je ne peux pas utiliser les mots sur YouTube qui feraient que voilà, qu'on pourrait être démonétisé. Mais si vous voulez, avec cette carte-là, il est clair qu'il faut plonger au plus profond de vous pour aller voir ce que vous craignez de voir. Il y a quand même quelque chose de très très fort qui se met en place en vous et on est bien avec cette carte des amoureux. Qu'est-ce que vous avez rencontré d'un point de vue amoureux qui vous met dans cet état vibratoire, mes amis lions? C'est le succès. Est-ce que ce que vous avez rencontré en amour, même si vous êtes seul, est-ce que vous prenez conscience de votre rayonnance? Est-ce que vous prenez conscience de votre force physique, votre force d'attraction? Est-ce que vous avez rencontré une personne avec laquelle vous avez envie de partir, avec laquelle vous avez envie de vous unir, que ce soit très charnel, vous êtes pressé, est-ce que vous retenez cette fougue-là qui est en vous? Eh bien, votre défi, ça va être de regarder tout ça. De regarder que cette union-là vous attire profondément, qu'elle va vous apporter, vous guérir, cette union charnelle, quand bien même vous avez peur de ce que vous ressentez. La peur n'évite pas le danger, n'est-ce pas? La peur n'évite pas le danger. Vous avez peur d'une relation, peut-être que vous avez peur que ça aille trop vite. Ou alors ça va trop lentement pour vous et vous n'avez qu'envie que d'une chose, c'est d'y aller, voir ce petit démon-là qui est en vous et qui vous donne envie d'avoir cette impulsion amoureuse. Alors quel chemin vous semblez prendre avec tout ça? Il ne faut quand même pas oublier que vous avez la vitalité, la joie, le bonheur, cette droite des étoiles qui a fait que vous êtes structuré dans votre tête, vous avez quand même du succès, c'est clair, vous rayonnez, et là vous avez une nouvelle relation, quelque chose de très beau. Eh bien il semble clairement et simplement que vous allez vers l'aventure.
vous allez probablement lâcher prise, vous allez aller vers cette relation qui est quelque peu audacieuse, qui vous invite à déménager, qui vous invite à voyager, qui vous invite à surprendre. La Chevalier des Étoiles, c'est une nouvelle relation juvénile, c'est quelque chose d'adolescent, on se laisse porter, on croit en ses émotions, et puis même si on n'y croit pas, on s'en fout, on y va, on se met en action, on retourne vers son élément de feu. Donc voilà comment ça semble se présenter pour vous, mes amis lions. Alors je vais recouvrir ce jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Et j'interpréterai ce tirage sur Vimeo. Il vous suffit donc de cliquer sur la barre d'infos, en barre d'infos dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien. Vous cliquez dessus, vous basculez sur la chaîne Vimeo et ensuite vous êtes directement basculé en fait sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur louer pour avoir accès à cette vidéo ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre signe. Et sachant que cet abonnement-là est complètement libre, vous pouvez choisir de le laisser perdurer dans le temps, quand vous pouvez très bien ne pas le renouveler le mois prochain. Voilà, donc avant d'approfondir, regardez, vous avez l'as de coupe en dos de deck, ce qui traduit réellement une nouvelle relation qui est mise au grand jour. Le lion, il a du succès. On croit en vous, c'est vous peut-être qui avez peur aussi de... Vous faites peut-être pas assez confiance. Allez, on coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce succès, cette 6 des étoiles? Oh, ça retombe déjà. Oh, je les mets toutes les deux. Obsession et la carte de la papesse retournée. Oh, oh. Les lions, vous cachez bien votre jeu. Alors, avec cette 8 des étoiles, donc on parlait d'accélération, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben ça a tombé. 2 cartes encore. As de bâton, 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est exactement la 3 des étoiles. Waouh! Dites donc, ça remue, hein? Avec ce passé donc de 3 des étoiles, qu'est-ce qu'on a? En fait, vous allez clairement utiliser votre passé. 2 cartes qui tombent encore. La lune. Celle-là, elle est retournée. Et l'époux inversé. Waouh! Bah dites donc. Eh bien, dites donc. Il y a des choses à dire. Sur cette carte de la vitalité, votre plus grande force sur ce mois. Ça saute. La mère d'épée. Oh là là. On contrôle ce qu'on fait, les amis lions. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez cette 9 des étoiles où vous faites preuve de persévérance, ou du moins vous êtes invité à vraiment aller au bout de ce que vous entreprenez pour voir le bout du tunnel. Voilà, ça veut sauter, hein. Ça veut parler pour mes lions. Oh, regardez ça. Oh là là, la sage de bâton. Bien. Très très bien. Très bien, il y a beaucoup d'autorité quand même, hein. Sur cet as des arbres, donc elle fait quand même 2 rois, hein. Et en plus l'époux. Il y a un côté charismatique, hein, quand même. Alors, l'as des arbres, cette abondance dans votre présent. Il y en a 2 qui sont tombés. Ben, dites donc, je vais en avoir des choses à dire. L'as de denier qui est exactement la même chose que l'as des arbres. Et la 4 d'épée. Alors ça, je ne suis pas surprise, cette 4 d'épée là, parce que ça tire à cause du fantôme là et à cause de la persévérance. Mais je vous expliquerai. Alors sur votre foi spirituelle, cette roi des cœurs là qui vous inspire, ce guérisseur, celle-là elle saute. On a l'initiateur renversé. Bah dites donc, rien que ça. Alors sur votre défi, les amoureux et le fantôme, est-ce que vous allez oser sortir des sentiers battus? Est-ce que vous allez oser... Oh là là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais regardez, la carte de l'unité. Waouh! Vous êtes dans une réalisation de vous, là, bravo, hein. Et cette chevalier des étoiles, de toute façon, vous semblez prendre le chemin de l'aventure. Elle s'est retournée. On a la sage de denier, un autre roi. Eh bien, mes amis lions. Alors, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand.
Allez, une dernière fois. On coupe. Hop. Il me faut juste 5 cartes. Ouh, c'est pareil, ça veut sauter là. C'est lourd, mais ça veut sauter. Allez. Celle-là. On a la 4 de trèfle. Oh, joli. On regarde. On est bien dans les relations amoureuses quand même, hein, ou sentimentales, hein, ça c'est sûr. Hein. Oh là là. Alors les deux, je ne pourrais peut-être pas les prendre. Non, je ne peux pas les prendre. Celle-là, elle a sauté, parfait. On a la 7 de cœur. Alors vous vous présentez comment? Celle-là, elle saute. Oh, vous vous présentez comme l'as de cœur. Ensuite, pour certains lions, il y a quand même un sacré changement. Hein. Il pourrait presque y avoir rupture au sein d'une famille. Hein. Une autre carte. On a la 5 de trèfle. Oh là, celle-là, elle a sauté. Et on a la 3 de pique. Il y a de la légèreté, oh, il y a de la fatigue pour certains aussi. Alors, ce n'est pas fini. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vais vous tirer une carte de l'oracle Evidentia de Martine Nouvelière, qui est une créatrice. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Et si vous voulez, c'est de l'inspiration d'une couleur de vie pour un voyage vers l'amour à l'intérieur de vous. Vous savez, parfois les couleurs rayonnent un sentiment, une sensation. Et il peut être très très intéressant de s'inspirer d'une couleur pour avancer vers l'amour mois par mois. Donc au même titre que dans votre tirage général approfondi, je vous invite à vous inspirer d'un animal totem, eh bien je vous invite également au titre de l'amour à vous inspirer d'une couleur ou d'un voyage coloré qui doit vous inspirer spirituellement et intellectuellement. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup son jeu, c'est magnifique. Ah, regardez, elle a déjà sauté. Oh là là! Alors, je ne vous fais pas le nom maintenant parce que je ne connais pas encore très bien tous les noms des cartes. Mais là, je pense qu'il y a une histoire d'œil, une histoire de vision, la façon d'appréhender. On est certainement dans la vérité des événements. Très bien, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, d'activer la cloche des notifications si ça vous intéresse. Si vous voulez bien évidemment suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas d'aller voir votre tirage général. Et puis pour tous les autres, évidemment, si tout ça est déjà fait, je vous dis à très bientôt. Passez un excellent mois amoureux mes amis lions. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.